Salut les amis, c'est Timena pour un nouveau numéro, un nouvel épisode quand vous voulez de Les Geeks en parlent. Aujourd'hui, que parlent les geeks de quoi ils parlent? Ils vont parler, enfin je suis tout seul, mais bon, les geeks parlent des ampoules connectées, les Philips Hue. Je sais pas si vous connaissez ces ampoules. Alors des marques d'ampoules connectées, il y en a plein. On parlera des prises et d'autres objets connectés dans un autre numéro de Les Geeks en parlent. Mais les ampoules connectées, aujourd'hui, le meilleur sur le marché, selon moi, c'est Philips, avec ses Philips Hue, H-U-E. Pourquoi? Parce que tout le monde les a déjà pour commencer. C'était les premiers à en sortir et ça fait pas mal de choses. Donc attention, je dis ampoule connectée, ça veut pas dire que votre ampoule elle va coûter 10 euros. Non, c'est quand même un investissement, sachant que vous n'allez pas changer les ampoules tous les ans comme une ampoule à 10 euros. Je m'explique. Une ampoule à 10 euros que vous changez tous les ans, c'est des ampoules avec des filaments qui claquent au bout d'un an parce que c'est pas de la bonne qualité. Tandis que là, les ampoules de Philips, c'est les ampoules à LED, donc il n'y a pas de filament dedans, donc c'est pas prêt de péter de suite. Ça peut péter, mais ça peut péter dans plusieurs années, et j'en ai fait l'expérience, et vous allez voir comment tout à l'heure je vous raconterai ma petite anecdote avec ces Philips Hue. Donc, ça fait un peu plus d'un an maintenant, quand je suis rentré du Japon au mois de mai 2016, donc on va dire, ouais, ça fait été 2016 que j'ai mes ampoules Philips Hue. Je me suis équipé petit à petit, c'est ce qui est recommandé un peu par tout le monde, à moins d'avoir beaucoup de sous à claquer d'un coup. Mais voilà, c'est quelque chose qu'il faut s'équiper petit à petit, et on peut très bien vivre avec les deux systèmes, connectés et pas connectés en même temps. Il n'y a aucun souci. Ça prend quelques semaines à se faire à vos nouveaux interrupteurs si vous en mettez, et c'est ce que je vais vous recommander. Et je vois autour de la blogosphère des geeks, on va dire, que ce soit dans les émissions Geeking, on refait le Mac ou ce genre d'émissions comme ça, ils ont quasiment tous des ampoules connectées. Donc c'est pour ça que je me suis équipé, et Kenton aussi, s'il nous écoute, notre cher ami Kenton, il s'est équipé aussi en Philips Hue. Alors les Philips Hue, qu'est-ce que c'est? Et je vous ai fait un long prologue là quand même. Les Philips Hue, donc ce sont des ampoules connectées. Il y a plusieurs modèles, à vis, à baïonnette, des espèces de spots comme il en existait à l'époque avec des genres de spots halogènes là. Donc on peut trouver facilement chaussures à son pied. Et puis si vos culots ils sont pas forcément adaptés, des culots ça se change, vous éteignez votre électricité, vous allez d'abord acheter des culots qui correspondent à vos Philips Hue, à Castorama ou Leroy Merlin, peu importe, et puis vous éteignez votre courant, vous levez les culots qui sont pas bons et vous les changez. Ça coûte pas grand chose des culots, donc ça c'est toujours pas mal. Donc moi j'ai mis dans ma cuisine, j'ai mis 3 spots, puisque j'avais 3 spots, donc j'ai mis 3 spots de couleur. Dans le salon j'en ai mis une grosse de couleur. J'ai au niveau de mon bureau une grosse de couleur, mais elle est en espèce de lampe de chevet, donc c'est plutôt pas mal, ça tamise un petit peu. Dans la chambre j'en ai une grosse au plafond qui change de couleur. J'ai une bande de LED également dans la chambre sur une poutre. Au-dessus de la tête de lit, donc j'ai un spot de chaque côté, donc gauche et droit du lit. Et dans la salle de bain j'en ai une qui fait pas de couleur, qui est juste blanche, parce que ça me sert pas à grand chose de changer de couleur dans la salle de bain. Pourquoi j'ai acheté tout ça? Parce que je me suis dit, il m'arrive souvent dans la salle de bain par exemple de partir en vacances une semaine. Ça m'est arrivé déjà de partir une semaine en vacances et d'avoir oublié la lumière dans la salle de bain. Et quand tu reviens une semaine et que ta lumière est toujours allumée, tu te dis, il y a peut-être un problème là. Et puis laisser d'autres lumières allumées, ça peut arriver. Et puis faire croire qu'on est là aussi. Moi j'ai pas ce problème là parce que j'habite sous les toits et personne ne sait quand je suis là de toute façon, que je suis pas là. Mais si vous habitez dans une maison où vous fermez jamais les volets par exemple, où vous avez des rideaux,
et que vous partez en vacances 15 jours, 3 semaines et que vous voulez pas montrer à vos voisins que vous êtes parti parce que vous avez un peu peur de vous faire voler ou quoi que ce soit, vous pouvez paramétrer ça et vous pouvez dire à vos lumières de s'allumer et de s'éteindre à une heure précise ou en fonction du jour et de la nuit. Donc il y a plusieurs paramétrages une fois qu'on a installé ça. Donc comme je vous l'ai dit, en fonction du jour et de la nuit, dès qu'il fait jour, tu vas t'éteindre. Dès qu'il fait nuit, tu vas t'allumer. Ou tu vas t'allumer dès qu'il fait nuit, mais après, à partir de minuit, tu vas t'éteindre. Donc on peut faire comme ça plein de scénarios dans n'importe quelle pièce. On peut tout allumer, en allumer qu'une seule, en allumer plusieurs, allumer de telle couleur ou de telle couleur. Et c'est vraiment immense les possibilités qu'il y a. Donc tout ça c'est paramétrable depuis une application. Ce que j'ai pas dit, c'est que donc il y a un pack starter avec un pont. Il faut forcément un pont, donc c'est un petit boîtier qu'on branche à sa box et en électricité. Donc si vous n'avez pas de box internet chez vous, ça marchera pas les ampoules connectées. Sauf si vous avez juste une ampoule blanche. Ils vendent des packs juste une télécommande, une ampoule blanche, là ça marche. Mais il faut du wifi quand même je crois. Donc vous n'aurez pas besoin de pont, mais sinon pour une grosse installation il faut un pont quoi qu'il arrive. Donc voilà, je sens que cette émission va durer longtemps parce qu'il y a beaucoup de choses à dire sur les Philips Hue. Qu'est-ce qu'on peut paramétrer d'autre? Ça peut passer par des services comme IFTTT via le net, auquel on connecte ces ampoules Hue. On donne l'autorisation IFTTT et après par exemple on peut très bien dire quand quelqu'un vous rajoute sur Twitter ou quand quelqu'un m'envoie un mail ou quand quelqu'un aime un truc sur Facebook, eh bien tu m'allumes telle ampoule en bleu ou en rouge ou qu'elle clignote par exemple. Ce genre d'automatisme c'est plutôt sympathique, ça peut faire l'affaire, un système d'alerte lumineux, c'est plutôt pas mal. On peut aussi dire qu'elle se déclenche quand on arrive en laissant la géolocalisation du téléphone allumée. Moi je le conseille pas forcément des masses parce qu'en fait ça va vous pomper du GPS toute la journée, mais c'est plutôt pas mal en fait quand vous sortez de chez vous et que vous sortez de la zone que vous avez définie, eh bien ça va éteindre toutes les lumières et quand vous arrivez chez vous ça va les rallumer. Si vous êtes plusieurs dans la maison et votre conjoint ou conjointe n'a pas forcément de smartphone, là ça allumera pas les lumières ou ça risque de les éteindre quand elle est encore dans la maison, donc ça c'est un peu dommage, mais donc ça je le conseille pas forcément. Il y a aussi des interrupteurs, voilà ce que j'en ai parlé au début. Donc il y a plusieurs types d'interrupteurs. Il y a un capteur de mouvement qui peut servir à faire des automatismes. Par exemple dans des toilettes, ça peut être pas mal. On met un capteur de mouvement au-dessus des toilettes qui filme la porte et qui capte la porte et qui capte vos toilettes. Et comme ça, quand vous rentrez dans les toilettes, il n'y a plus besoin d'allumer un interrupteur. Donc voilà, après on peut mettre ça aussi dans l'entrée, c'est dans des couloirs, c'est plutôt pas mal, surtout quand on a que des va-et-vient dans les couloirs. Ça peut être pas mal. Moi j'ai pas ce problème là, donc j'ai pas besoin de capteur. Après il y a l'interrupteur simple, donc allume, éteindre et monter ou baisser la luminosité. Ça c'est plutôt pas mal, il y a besoin de piles. Ça se fixe au mur avec juste des vis ou avec des bandes adhésives qu'il y a derrière. Et la télécommande est aimantée, donc vous collez le socle et après la télécommande en elle-même est aimantée, donc vous pouvez la bouger dans n'importe quelle pièce, il n'y a aucun souci avec ça. Et vous pouvez faire plusieurs choses avec, c'est-à-dire vous pouvez faire un tap, ça allume telle lumière, deux taps, ça l'allume dans une autre couleur, trois tapes dans une autre couleur encore, 4 tapes encore une autre couleur, il y a 4 tapes ou 5 tapes maximum, je sais plus, mais voilà, on peut faire pas mal de choses aussi là-dedans. Et après il y a un autre interrupteur, lui qui a pas besoin de pile puisque il fonctionne à l'énergie, dès que tu appuies, ça crée une micro intensité d'électricité qui recharge une mini batterie et donc qui a juste besoin pour le prochaine fois où vous allez taper dessus. Donc ça c'est plutôt pas mal, il n'y a pas besoin. Pareil là aussi ça se fixe
scotch ou vis, et vous pouvez la lever. Là, il y a 4 boutons, et dessus, vous pouvez mettre des scénarios. Et les scénarios, on n'en a pas parlé, on va en parler. Donc, vous pouvez mettre plusieurs scénarios. Et par exemple, un qui allume tel truc, un qui allume d'autres trucs, et un qui éteint tout, par exemple. Ça, c'est plutôt pas mal. Donc, les scénarios, ça, c'est des trucs que vous pouvez paramétrer dans l'application de Philips Hue sur votre téléphone ou votre tablette, ou avec Apple si vous avez un iPhone. Il y a l'application HomeKit aussi qui fait ça. Donc les scénarios, c'est quand même de dire tu m'éclaires par exemple que la cuisine en je sais pas moi, bleu, rose et orange, plus le bureau en violet par exemple, voilà, et vous le mettez sur un bouton. Et comme ça, il reste sur ce bouton-là tout le temps. Et vous pouvez dire, c'est mon scénario fin de soirée, par exemple, ou quand je suis devant la télé. Et du coup, comme ça, vous appuyez sur ce bouton-là ou depuis votre téléphone. Et hop, automatiquement, ça vous met ce scénario-là. Moi, je sais que j'ai un scénario matin, ou bonjour maison. Je l'ai appelé bonjour maison. Qui fait que ça m'éclaire un petit peu la chambre, mais pas trop non plus pour pas m'agresser, un petit peu le salon aussi pour quand je vais aller boire un coup par exemple dans le salon le matin parce que j'ai encore les volets fermés par exemple. Et donc ce qui fait que avec la commande vocale, oui, parce que ça marche avec les commandes vocales si vous avez des appareils Apple ou Android, je sais pas, peut-être, je pense que oui, mais c'est pas sûr. Voilà, je peux lui dire, allume-moi le scénario bonjour maison, et puis il m'allume bonjour maison, ou éteins-moi la maison, et il éteint toute la maison. Donc ça, avant de partir, c'est plutôt pas mal, et surtout avec ce qui arrive, ce qu'on en a parlé l'autre fois dans d'autres émissions, le HomePod d'Apple, pour contrôler sa maison, ça va être pas mal tout à la voix, de pouvoir contrôler toutes les lumières. C'est vraiment pas mal du tout. J'ai fait pas mal le tour déjà de tout ça. Qu'est-ce qu'on pourrait rajouter à ça? Les scénarios, on l'a dit, différentes couleurs, on peut tout paramétrer, on peut paramétrer par rapport à des photos et tout. Moi, je trouve qu'on a besoin quand même des 2 applications de Philips pour paramétrer ces ampoules. Eux, ils mettent en avant bien sûr la dernière, mais la première est pas mal en termes de scénario, puisqu'il y a des choses qu'on peut pas faire en termes de scénario, ou moins facilement avec la dernière application. Donc voilà. Après, il y a plein d'applications tierces qui marchent avec ça. On pense notamment à des applications qui vont vous permettre de filmer votre télé, et ça va mettre la même couleur que la télé dans votre maison, puisqu'il va capter les couleurs de la télé avec la caméra, et du coup il va vous mettre les mêmes couleurs dans la maison, un peu ce que fait déjà Philips avec ses télés Ambilight. Donc si vous avez des télés Ambilight, en plus c'est compatible avec Philips Hue, donc ça va marcher aussi. Moi j'ai une télé Philips, mais elle n'est pas compatible Ambilight, donc ça marche pas. Il y a d'autres applications qui vous permettent de simuler un feu de cheminée, par exemple, avec le bruit de la cheminée. Ça c'est plutôt pas mal le soir, voilà, de faire des ambiances comme ça. Je sais que quand je vais recevoir du monde là un peu cet été, je vais essayer de faire cette ambiance un peu cheminée. D'ailleurs, il faut que je revoie ces réglages là. Moi j'ai d'autres réglages, c'est de dire je sais que ma compagne part travailler le matin, moi je pars travailler à midi, donc à partir de 2 heures en semaine normalement il n'y a plus personne dans la maison, donc j'ai fait un scénario qui dit à partir de 14 heures de l'après-midi tu me baisses tes lumières doucement. Donc là c'est doucement, comme ça je peux m'en apercevoir si je suis là, et je peux rallumer. À la limite ça m'arrive d'avoir des jours de repos et d'être là, mais je vais pas lever le scénario à chaque fois, donc je peux m'en apercevoir et rallumer à tout moment. Et sinon, sachant que ça m'arrive de me coucher vers 3-4 heures du matin, au pire, j'ai un scénario qui dit de tout éteindre à 5 heures du matin. Donc tous les jours, quoi qu'il arrive, si je pars en vacances et que j'ai oublié d'éteindre une lumière, à 2 heures de l'après-midi et à 5 heures du matin, ça va m'éteindre les lumières quoi qu'il arrive. Et puis quoi qu'il arrive aussi, si je suis pas chez moi, n'importe où dans le monde, à partir du moment où j'ai une connexion internet, je peux éteindre, allumer mes lumières comme je veux et vérifier s'il y a quelqu'un dans la maison et qui m'a allumé les lumières. Ça c'est possible aussi. Bon, j'aurai pas de caméra, mais je pourrais dire là il y a quelqu'un qui est rentré qui m'a allumé les lumières, c'est quand même bizarre. Voilà, donc
y a des trucs vraiment pas mal qu'on peut faire avec cette application et ces ampoules Philips Hue. Donc c'est un investissement, j'ai pas donné le prix. Je vous mettrai des liens pour acheter tout ça dans Amazon, comme ça vous verrez les prix par vous-même et tout ça. Commander sur Amazon, c'est plutôt pas mal. Chez Boulanger, c'est bien aussi. Si vous avez un boulanger à côté de chez vous, vous pouvez commander depuis l'application et puis vous allez les chercher en magasin, parce que des fois ils n'ont pas tout en magasin. Je vous ai pas raconté aussi la petite anecdote qui m'est arrivée. Donc dans les premiers temps où j'ai acheté le kit de démarrage, j'avais donc le pont plus 3 ampoules Philips Hue. Alors pour le pont, ce que j'ai pas dit, c'est prenez le dernier pont qui est carré. Si vous prenez le pont qui est rond, il sera pas compatible HomeKit et vous pourrez pas contrôler à la voix avec Siri votre maison. Donc quand j'ai acheté le pack de démarrage, j'ai mis donc une ampoule dans la chambre, dans mon plafonnier, elle est rentrée, c'était nickel. J'en ai mis une dans mon bureau, c'était l'abat-jour, donc c'est rentré, c'était nickel. Quoi que j'ai changé l'abat-jour puisque c'était pas le même culot, mais j'ai trouvé un très 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 bel abat-jour carré, ça me plaît beaucoup. Et puis dans le salon, j'avais des spots et j'ai pas voulu mettre des spots de suite. Je voulais changer, je voulais mettre un gros truc qui éclaire mieux. Donc comme j'avais dans la chambre, donc je suis allé à Castorama et j'ai acheté à peu près le même que ce que j'avais de plafonnier en forme de secoupe volante, on va dire, inversée. Et donc je le fixe et tout, je me suis dit c'est le même et je mets l'ampoule et je vais pour mettre donc le socle en verre par-dessus, et là je vois que ça s'accroche pas et c'est trop gros et ça rentre pas, alors que dans la chambre c'est rentré. Donc je dis je vais forcer un peu quoi. Et en forçant un peu, paf, voilà, le verre de l'ampoule, il s'est pété. Donc j'ai eu très très peur, mais en fait, ce n'était pas grave, puisqu'en fait, il faut savoir que sur ces ampoules-là, comme c'est de la LED, eh bien, le verre, il est que cosmétique, il sert à rien. Voilà, il est cosmétique, il sert un peu à homogénéité, à fluidifier et à faire une homogénéité de la lumière, mais vu que moi donc j'avais un socle en verre du plafonnier, ça change pas grand chose. Donc en fait j'ai pété le verre qu'il y avait autour, mais derrière c'est juste c'est tout plat, c'est un circuit imprimé avec des petites LED, mais c'est même pas des LED, c'est des je sais pas comment appeler ça, mais c'est des LED mais plates. Voilà, donc il y en a 3, il y en a une pour le bleu, une pour le rouge, une pour le jaune, donc ça fait pas de vert forcément, mais ça peut faire des couleurs chaudes. Et puis donc j'ai avec une pince j'ai levé tout le verre pour faire ça propre, et j'ai remis l'ampoule et elle marche très très bien. Donc voilà, c'est pas des filaments, ça pète pas. Si vous pétez le verre, c'est pas dramatique. Donc voilà, c'est la petite histoire. Que dire d'autre encore? Cette émission aura été la plus longue, je pense, de Les Geeks en parlent, parce qu'en général on essaye de faire un truc assez court. N'hésitez pas, si vous voulez des ampoules connectées, prenez des Philips Hue, même si ça vous coûte un petit peu cher. Donc j'ai pas dit les prix, je vais les dire. Le pont, le kit de démarrage, 3 ampoules et le pont, c'est 200€ déjà, voilà, direct. Et après un interrupteur, je crois que c'est dans les 30€ pour le petit. Le gros il va être dans les 50, un truc comme ça, 50-60. Et après, les ampoules, je sais plus, je crois que c'est dans les 60€ une ampoule, un truc comme ça, 59-60, c'est pas sûr. Tout dépend si vous prenez avec couleur ou sans couleur. Donc ça, c'est à vous de voir. Les sans couleurs, elles ont au moins une densité de chaud. Ça, c'est plutôt pas mal. Et les couleurs, ça va du bleu au rouge, au jaune. Ça peut faire du vert, mais pas trop. C'est plus les bandes de LED qui font du vert. Les bandes de LED, ça se branche juste à une prise, et en fait c'est la prise, c'est la, vous connectez pas, c'est pas la prise que vous allez manipuler, mais c'est la LED en elle-même. Il y a les capteurs à l'intérieur de la prise. Donc voilà. Mais c'est plutôt pas mal les bandes de LED dans une cuisine ou derrière une télé. Moi je l'ai mis sur une poutre, c'est sympa, mais bon, un jour je la déplacerai parce que elle me plaît pas cette position là vraiment. Voilà, je pense qu'on a fait le tour. Si vous pensez que j'ai oublié des choses sur les Philips Hue, et c'est possible, dites-le moi dans les commentaires sur YouTube, puisqu'on peut pas mettre de commentaires dans le podcast audio. Si vous voulez voir des images de tout ça, encore une fois, allez sur YouTube, je vous mets le lien dans la description de toute façon de la playlist de Les Geeks en parlent.
Et puis je vous mets aussi les liens où vous pouvez acheter ça sur Amazon. C'est toujours sympathique si ça vous intéresse. Voilà les amis pour cette émission qui aurait été la plus longue du monde de Les Geeks en parlent. Et je vous dis à très bientôt. Ciao, bye bye.